Beaucoup de gens n'expliquent pas, ils font pour le tafsir. Est-ce que c'est toute science? C'est-à-dire, tout ce que j'ai appris dans l'islam, je suis obligé de mettre ça en application? On dit là. Ce n'est pas tout ce que tu as appris dans l'islam que tu es obligé de mettre en application. Les savants te font un tafsil. Ils te disent ici que le jugement de l'application ou de la mise en pratique de la science que tu as dépend du jugement de cette science. Le jugement de la mise en application de la science que tu as acquise dépend du jugement de cette science. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, si la science que tu as apprise là, elle est obligatoire, eh bien la pratique de cette science-là devient obligatoire. Donc, mettre en application ce que tu as appris, ici devient obligatoire. Si ce que tu as appris, ce n'est pas obligatoire, mettre ça en pratique aussi n'est pas obligatoire. Je vous donne des exemples pour que ça soit simple et clair. Quelqu'un a appris que le prophète a ordonné de laisser pousser la barbe. C'est un ordre. L'ordre implique l'obligation. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire qu'il est obligatoire pour lui de laisser pousser sa barbe. Donc il ne doit plus raser. Parce que là, il a eu la connaissance que c'est obligatoire. Quelqu'un a eu la connaissance que il est interdit pour lui, si par exemple, il fait un prêt à quelqu'un, de prendre un intérêt sur ça. On dit ici quoi? C'est interdit, donc il doit mettre ça en application. Donc mettre ça en application, c'est obligatoire. C'est que lorsqu'il va faire un prêt, il est obligatoire pour lui de mettre en application cette connaissance-là, qu'il est interdit pour lui de prendre des intérêts. Jade? Quelqu'un a appris que lorsque tu veux par exemple échanger des dates avec des dates, ça doit être la même quantité, ça doit être sur place. Donc ici, lorsqu'il va vouloir échanger des dates avec des dates, il est obligatoire pour lui d'appliquer cette connaissance qu'il a eue là. Pourquoi? Parce que ce qu'il a eu comme connaissance là, c'est une chose qui est obligatoire. Donc il tabe ou les. Maintenant, quelqu'un a appris, par exemple, qu'il y a une prière qu'on fait avant Maghrib, mais qui n'est pas obligatoire. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Sahih hadith, sallu qabla al-Maghrib, sallu qabla al-Maghrib, sallu qabla al-Maghrib liman sha. Priez avant Maghrib, priez avant Maghrib, priez avant Maghrib pour celui qui veut. Donc pour celui qui veut, ça veut dire que ce n'est pas obligatoire. Donc une personne a eu ça comme connaissance. Est-ce qu'il est obligatoire pour lui de mettre en application cette connaissance? Donc il a appris qu'avant la prière de Maghrib, il est légiféré de faire une prière surrogatoire ici. Jade? C'est une prière surrogatoire, ce n'est pas une prière obligatoire. Est-ce qu'il est obligatoire pour lui de mettre en application cette connaissance-là? On dit non, ce n'est pas obligatoire. Pourquoi ce n'est pas obligatoire? Parce que l'acte en lui-même n'est pas obligatoire. Donc ce qu'il a eu comme connaissance, la connaissance qu'il a eue là, c'est une connaissance qui n'est pas... C'est-à-dire la chose en fait, quand on dit la connaissance qu'il a eue, ce n'est pas une connaissance, ce n'est pas une chose obligatoire. C'est-à-dire la chose qu'il a apprise là n'est pas une chose obligatoire. Est-ce que vous suivez? Ou bien, on avait vu, donc ici ça peut, le jugement ici de la pratiquer, ou la pratique, le jugement de la pratique de la connaissance peut prendre les 5 ahkam. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si on te dit par exemple, tu as eu la connaissance que la chose est interdite. Ici on dit quoi? Il est obligatoire pour toi de délaisser cela. Il est obligatoire pour toi de délaisser. Donc, mettre en application le délaissement de cette chose est une obligation. C'est bon? Tu as eu la connaissance qu'une chose est obligatoire. Ici on dit il est obligatoire pour toi de mettre ça en application. Jade? Parce que c'est obligatoire. Tu as eu la connaissance qu'une chose est facultative. C'est pas obligatoire. C'est surrogatoire. Ici on dit quoi? Il n'est pas obligatoire pour toi de mettre ça en application. C'est facultatif. Non. Ici, ça le jugement de quoi? De la chose en elle-même. Donc, si la chose là est mustahab, elle est préférable, il est préférable de faire ça. On dit ici, mettre en application cette connaissance-là aussi, c'est préférable. Donc, tu as appris qu'avant la prière de Maghrib, il y a une prière surrogatoire qu'on doit faire là. Jade? Donc, ce n'est pas obligatoire. Mais c'est préférable. Celui qui fait ça, il est récompensé. Il a plus que celui qui n'a pas fait.
Donc ici on dit mettre en application cette connaissance que tu as eue là, c'est facultatif. Je crois que c'est clair, vous avez compris. Une chose est déconseillée. Exemple comme ce qu'on avait vu dans le chapitre de la purification. Il est déconseillé de se diriger vers la qibla lorsqu'on fait ses besoins. J'ai ala sahih. Parce qu'on a vu qu'il y a un khilaf. Alors ici, quelqu'un a eu ça comme connaissance. Ici on dit quoi? On dit ici à cette personne que délaisser le fait de se diriger vers la qibla lorsque tu fais tes besoins, c'est préférable. Donc ne pas mettre ça en application, c'est déconseillé. Parce qu'il est déconseillé de se diriger vers la qibla. Ça veut dire quoi il est déconseillé? Ça veut dire que délaisser ça c'est mieux. Et ça veut dire que si tu le fais, tu n'as pas de péché, mais si tu délaisses, tu es récompensé. Donc ça veut dire que c'est mieux de délaisser. Donc ça veut dire quoi ici? On dit la connaissance que tu as eue là, Jade, tu dois mettre ça en application. Mais quel est son jugement? Le jugement ici, c'est quoi? Ça prend le jugement de cette chose qui est déconseillée. Ça veut dire ici que si maintenant toi, tu ne mets pas en application ça, c'est-à-dire tu as eu la connaissance que il est déconseillé de se diriger vers la qibla lorsqu'on fait ses besoins. Ça veut dire quoi il est déconseillé? Ça veut dire que le mieux c'est de ne pas se diriger. Maintenant toi, ici, qu'est-ce que tu dois faire ici? Toi, normalement, tu dois mettre ça en application. Jade. Mais si tu ne le mets pas en application, on dit si tu ne le mets pas en application, c'est déconseillé. Donc ne pas mettre en application cette connaissance-là, c'est déconseillé. Mais ce n'est pas interdit. Pourquoi c'est déconseillé? Parce que la chose en elle-même, elle est déconseillée. Donc il est déconseillé de se diriger vers la qibla lorsqu'on fait ses besoins, ce n'est pas interdit. Ici, tu as eu ça comme connaissance, ça veut dire que tu dois mettre ça en application. C'est quoi l'application de ça? L'application de ça, à la base, c'est quoi? C'est qu'il est mieux pour toi de délaisser le fait de se diriger vers la qibla. Maintenant, si tu le fais, si tu n'as pas de péché, mais c'est déconseillé. Donc ici, on dit quoi? On dit ne pas mettre cette connaissance-là en pratique, c'est déconseillé. Parce que si tu la mets en pratique, tu as quoi? Tu as des récompenses. C'est-à-dire, si tu délaisses le fait de se diriger vers la qibla, Jade, en faisant tes besoins, tu es récompensé. Est-ce que vous suivez ici? Maintenant, tu as appris que quelque chose est mubah. Tu as appris qu'il y a une chose qui est permise. Ce qui est permis dans l'islam, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, il n'y a pas de récompense pour celui qui fait ça, il n'y a pas de péché pour celui qui... C'est-à-dire, celui qui délaisse, il n'a pas de péché. Celui qui fait, il n'a pas de péché aussi. Celui qui fait aussi, délaisse ça aussi, il n'a pas de récompense. Et celui qui fait pardon, il n'a pas de récompense. C'est-à-dire, si tu fais ça, tu n'as pas de récompense. Jade, si tu délaisses aussi, tu n'as pas de péché. C'est mubah. Comme par exemple, aller acheter du pain. Aller acheter du pain, c'est mubah. Je ne suis pas récompensé parce que j'achète du pain à la base. Jade, je ne suis pas aussi châtié parce que je n'ai pas acheté du pain. Je vais acheter des chaussures au marché. C'est mubah. Jade, je ne veux pas être châtié parce que je n'ai pas acheté des chaussures. Ou bien je ne veux pas être récompensé parce que je ne suis pas allé acheter des chaussures. Ça, c'est la base. Jade. Alors ici, tu as eu la connaissance, par exemple, que telle chose est mubah. Ici, on dit quoi? Mettre ça en application, c'est mubah. On dit acheter des chaussures, c'est mubah. Est-ce que je suis obligé, donc comme j'ai eu la connaissance qu'acheter des chaussures, c'est mubah, je suis obligé d'aller acheter des chaussures? Non. Jade. Donc mettre en application, tu as aller acheter des chaussures ici, c'est mubah aussi. Donc la pratique basée sur cette connaissance-là, elle prend le jugement de la chose, n'est-ce pas, qu'on t'a enseigné. Jade. Donc ça, c'est un tafsir qui est important ici, à comprendre. Donc quand on dit la connaissance basée, ou bien il est obligatoire de mettre en application ce que tu as eu comme connaissance, on parle de quoi ici? On parle d'une chose qui est obligatoire de faire, ou obligatoire de délaisser. Donc ce qui est interdit de faire. Jade. Donc ce qui est interdit, tu as eu la connaissance que telle chose est interdite. Il est obligatoire pour toi de délaisser cela. Jade. Tu as eu la connaissance que telle chose est obligatoire. Il est obligatoire pour toi de mettre ça en application lorsque les conditions sont réunies. Jade.